C'est vrai qu'on est un peu épuisé. Un jour il faut rester chez soi, un jour on peut ressortir et c'est vrai que au bout de 2 ans il y en a marre. Je pense que le gouvernement a peur de la réponse des Français en ces temps de fête, mais qu'aujourd'hui, il faut réagir. Parce que moi, j'ai pas envie d'être de nouveau reconfinée entièrement. Je trouve ça un peu embêtant. On était habitué à plus la voir, mais après, on est bien obligé. Et en vrai, vu qu'il y a beaucoup de monde quand même, je le comprends un peu. De toute façon, on n'a pas le choix. Donc. Ah, on n'a pas le choix, ça c'est vrai, hein. Il y a eu ce tweet, on peut le voir, car la décision a été prise par la préfecture de police de Paris. Elle va s'appliquer dès demain et vous aurez 135 € d'amende si vous ne respectez pas la règle. C'est désagréable, mais c'est surtout assez inutile en extérieur, sauf quand on est dans les grandes foules, dans les rassemblements. Est-ce que c'est le retour en absurdie, Daniel Simonet? On a le sentiment, c'est-à-dire on se dit le gouvernement veut montrer qu'il fait des choses. Donc, d'une part, il transforme le pass sanitaire en pass vaccinal pour montrer du doigt les non-vaccinés comme c'était eux qui étaient responsables du virus. Et puis ensuite, il prend ces mesures absurdes alors que moi j'écoute, j'entends. Ce qu'on nous dit, c'est que la transmission du virus se fait surtout en espace clos ou lorsque vous êtes vraiment à proximité à cause des gouttelettes. Alors évidemment, si vous faites la queue au marché et que vous êtes tous entassés les uns sur les autres, bon, le masque protège. Mais quand vous vous baladez, que vous sortez du métro et que vous êtes à l'air libre et que vous avez personne à moins de 2 mètres, c'est absurde de vous imposer de mettre un masque. Donc on est sur le retour en absurdie. Et puis surtout, mais que ce gouvernement instaure enfin la gratuité des masques et la gratuité des tests pour toutes et tous. Ça serait efficace pour essayer d'enrayer la circulation du virus. Moi, je souhaite que le maximum de personnes puissent se tester, et y compris justement aussi les non-vaccinés. Et la rupture de gratuité pour les non-vaccinés est une mesure, mais d'une aberration sanitaire inouïe. Qu'en pense le professeur Megarban sur le masque en extérieur? Est-ce que c'est une mesure qui se justifie d'un point de vue scientifique? Alors, on va dire, les contaminations, comme vous l'avez dit, effectivement, se font essentiellement en lieu clos, là où il y a du public, voire même en famille. Donc, lorsque, effectivement, on ne peut pas respecter une distanciation de 2 mètres, lorsque le lieu est très peu aéré, parce que la contamination, le mode de contamination principal est l'aérosol. Donc, en fait, on a des petites particules toutes fines de virus qui flottent un peu dans l'air. Et donc, effectivement, à ce moment-là, en les respirant, on peut être contaminé. Maintenant, lorsqu'on est en extérieur, lorsqu'on respire, les particules que l'on pourrait émettre sont immédiatement diluées dans l'air ambiant. Et donc, en fait, il n'y a pas de contamination. Les contaminations pourraient survenir si on est très proche par les projections de postillons directement sur les voies respiratoires de la personne qui est en face de vous, s'il n'y a pas de masque protecteur. Donc, comme vous l'avez dit, effectivement, en espace ouvert, les contaminations représentent moins de 1% des cas. Et je dirais, le masque a un intérêt lorsqu'on est effectivement côte à côte, sans bouger, dans des espaces, même en air ambiant, mais peu aérés. Voilà. Donc maintenant, pourquoi les autorités le prennent? Je pense qu'il y a effectivement une valeur psychologique importante pour rappeler d'abord que nous sommes dans une phase d'épidémie, comme vous l'avez dit, sous forme de tsunami de contamination. Et peut-être, effectivement, se dire, bon, quand on sort de chez soi, on met le masque et puis on le garde tout le long de sa trajectoire en dehors de chez soi, et puis on le renlève lorsqu'on rentre chez soi. Voilà, moi je pense que, on va dire, aujourd'hui... Je vous sens pas très convaincu. Non, je crois que la population a bien compris l'intérêt du masque, quand il faut le mettre, quand il faut l'enlever. Donc imposer le masque en extérieur n'est peut-être pas le plus... on va dire la mesure la plus efficace. Maintenant, c'est vrai que comme il fait froid, comme c'est l'hiver, il est sûrement mieux toléré qu'en été, ça aurait été vraiment redoutable. Au moins pendant l'hiver. Au chapitre des restrictions, le réveillon, il sera masqué à Paris et dans plusieurs départements d'Île-de-France. Et il sera aussi quasiment sous couvre-feu puisque les bars et les restaurants devront fermer dès 2 heures du matin. Ce sera un coup dur pour le 31. Là encore, est-ce que cette mesure est justifiée selon vous? Oui, on va prévenir le virus qu'à partir de 2 heures du matin, il ne peut plus agir. Enfin, franchement, ça aussi, ça n'a aucune pertinence. Soit on maintient les lieux où on se restaure et où on boit un verre ouvert, et alors on ne comprend pas pourquoi à partir de 2 heures du matin, le virus serait plus terrible qu'avant 2 heures du matin. Donc on a vraiment le sentiment que ce gouvernement ne pense qu'une politique de santé n'est crédible que si elle est contrainte. Or, c'est l'inverse.
En termes de santé publique, c'est par la conviction qu'il faut agir, par la conviction, par la prévention, par l'éducation populaire, sur les gestes barrières qu'il faut prendre, comment est-ce qu'on se protège et qu'on protège tout le monde.